Ah, bonjour hein. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci pour le temps que vous m'accordez. Vous ne le regretterez certainement pas. Nouvelle story time aujourd'hui après celle d'hier. Si c'est la première vidéo que vous regardez, eh bien, je vous conseille la vidéo précédente parce qu'il s'agit d'un épisode qui se suit avec l'autre. Alright? C'est ici. L'histoire d'aujourd'hui est plutôt marrante. Les autres histoires étaient dramatiques, piquantes, mais celle d'aujourd'hui, on est un peu dans la saison marrante. C'est la semaine du rire un petit peu. Donc, je vous conseille les vidéos de la semaine parce que si vous voulez vous détendre un peu, rigoler. Si vous ne connaissez pas le concept, il s'agira pour moi de raconter une histoire de manière vivante, alive. De faire parler les personnages, de faire respirer l'histoire de manière à ce que vous soyez plongé à l'intérieur. Donc, restez et on verra tous ensemble. Le but de tout ça, c'est bien sûr de se divertir, mais au final, ce sera de retrouver le caractère qu'on aurait dû avoir. Vous savez, notre caractère a été déformé par les blessures, par les circonstances de la vie. Et donc, c'est de voir ce qui ne va pas dans notre cœur afin de l'améliorer. Comment améliorer son cœur à travers une histoire qui parle d'une maman moralisatrice? Eh bien, en se retrouvant à la fin, il y a un débat à la fin de l'histoire où on va voir ensemble ce qui n'allait pas dans l'histoire, ce qui allait, ce qu'elles auraient dû faire et ce qu'elles n'auraient pas dû faire. Notre compagnon de route, the Holy Spirit, Yes. So, on se revoit tout à l'heure. Allez. Après la soirée où Aurélie s'est faite prise en flagrant délit d'effraction, et qu'elle soit repartie de chez Pamela avec le secret de Lydie et Jeff dans son téléphone. Les jours sont passés et les examens de fin d'année approchent à grands pas. Au campus de YCLA, l'ambiance est aux révisions, du moins pour ceux que ça importe de réussir. Ailleurs sur le campus, Pamela, Brianna et Lydie sont assises sur le gazon. Aurélie approche d'elle. « Bonjour les filles !» Elle l'ignore. Je sais que vous êtes surprises de me voir venir à vous après ce qui s'est passé, mais j'ai une demande de la plus haute importance là. Tu rigoles, j'espère, répond Lydie. Oui, je vais tout vous expliquer. C'est parce que c'est pour notre bien à toutes les quatre, ok? Elle s'assoit à côté d'eux. Je veux simplement que vous effaciez la vidéo de moi en flagrant délit d'effraction. Si c'est pour cela que tu es venu, on n'a pas de temps à perdre et on s'apprêtait à réviser nous. Je sais, mais moi je n'ai plus l'enregistrement de votre conversation secrète. Alors, pour qu'on soit quitte, effacez cette vidéo. Les filles se regardent en ricanant. Va essayer ta technique sur les filles de maternelle, ok? Je vous dis la vérité, Lydie. Si vous avez remarqué, je n'étais pas en cours cette semaine. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a découvert les choses que je ne connaissais pas avant. Bravo, au revoir, répond Brie de manière sarcastique. C'était le jour même où je suis rentrée de chez Pamela. C'est une nouvelle voisine. Elle me parlait de ses business secrets parce qu'elle a des secrets elle aussi pour me vendre un produit et malheureusement, mon enregistreur était encore allumé. Elle s'est rendue compte et elle a formaté ma carte mémoire. Alors je veux que ma vidéo disparaisse de vos mains. Garde tes mensonges pour toi. Tu sais quoi, Aurélie? Fais ce que tu veux avec l'enregistrement, déclare Lydie. Donne-la même aux 3L. Je m'en fiche complètement. Vous croyez que je mens? Vous voulez rencontrer Nebraska pour lui demander si c'est vrai? Elle est gentille, ne vous en faites pas. Je dirais même que c'est la meilleure personne que j'ai rencontrée ici à Los Angeles. Non merci. Nous avons du travail et pas de temps pour rencontrer tes amis de Inglewood, répond Brianna. Je sais que vous n'aimez pas les noirs, même toi qui es métisse, Madame Brianna. Mais ne vous en faites pas. Nebra a certes des rondeurs, mais c'est une blonde. Ok Aurélie. Je vais supprimer la vidéo, d'accord? Quand je rentre chez moi, parce que là j'ai oublié mon téléphone, je ne l'ai pas. Aurélie lance un dernier coup d'œil à Lydie et se lève. Je sais que tu n'es pas une menteuse. Je te fais confiance, Lydie. Je vais organiser une rencontre entre Nebra et vous. Elle s'en va et Lydie la toise.
Je ne supprimerai jamais cette vidéo. Même dans 5 ans, ça peut servir. Un autre jour, à l'entrée du campus, Aurélie entre, accompagnée d'une autre fille de la même corpulence qu'elle, blonde et tenant 2 grands sacs à dos. « Voilà Nebraska, c'est ici !» Elle se stoppe et observe. « Waouh, je ne savais pas que tu avais l'argent pour aller dans les universités de petits riches. » Aurélie roule ses yeux. « Comme je t'ai dit, j'ai eu une bourse depuis mon pays. » C'est vrai, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as dit que je pourrais me débarrasser de ce sac ici. Cet endroit est bourré de caméras de surveillance. Oui, mais c'est aussi pour te présenter à mes copines. Viens, on va chercher une poubelle dans le jardin, personne ne verra rien. Ouais, si on me voit, la personne qui a laissé ses bouquins sur la religion et ses bibles dans l'appartement va le payer très cher. Pourtant, je n'avais jamais croisé personne sortir de cet appart. C'est bizarre. Mais tu vas faire comment pour te venger? Son ami hoche les épaules. Toutes les deux continuent de marcher. Après s'être débarrassées des sacs, elle commence à chercher Lydie, Brianna et Pamela. Elle ne les trouve pas, mais par contre tombe sur Jeff, Axel et Lorenzo. Ces derniers leur annoncent que les filles sont allées réviser ailleurs, tout en évitant de leur donner le lieu. Quelques jours plus tard, Los Angeles, 14h55. Aurélie est dans la voiture de son parrain, Julian. « Très grand merci, Julian, tu es trop gentil. »« Pas de quoi. Je suis en train d'aller faire une course à côté de l'aéroport, alors je te dépose sans souci. »« Ouais, super. Mais tu m'as dit que le bus qui nous redépose ici à Inglewood s'appelle City Bus, c'est ça? » ?»« Oui, c'est ça. » Ils arrivent à l'aéroport. Aurélie descend de la voiture et Julian s'en va. Aurélie s'avance vers l'entrée de l'aéroport. Tout à coup, elle aperçoit sa mère en train de la chercher du regard. « Ma !» Elle continue sa phrase en sa langue traditionnelle. Elle court vers elle. « Ma fille !» Elle dépose sa valise et lui ouvre grand ses bras. Elles se font un gros câlin. « Comment tu vas? Je suis trop contente de te voir ici, maman. Porte d'abord ma valise. On a une semaine pour tout se raconter, ma fille. Ah !» Aurélie porte sa valise et se dirige vers un grand bus. Quelques instants plus tard, elles sont assises à l'intérieur de ce dernier. « Alors, ma fille, je suis venue te voir. Tu nous dis que tu as des bonnes notes, que tu t'es fait plein d'amis. Je suis venue voir ça de mes propres yeux. » Oui, la vie ici est très belle. Je suis populaire, j'ai la plus belle bande de copines au monde. Elles sont géniales. Mais ma meilleure amie, des meilleures, s'appelle Nebraska. C'est une blonde. Hein? Waouh, ça alors, tu as réussi. Tu vas me présenter à eux tous. On commence demain. Je n'ai pas beaucoup de temps, tu sais ça. La journée passe. Le lendemain, Beverly Hills, 11h, chez les Maclay. Jeff est assis dans un joli salon minimaliste en baie vitrée. Il lit un livre et tout à coup, on toque à la porte. Entrez. La porte s'ouvre. Hello. Il sourit, voyant le visage joyeux de Lydie. Je suis en retard, mademoiselle. Ouais, désolée, mon téléphone est éteint et il y a beaucoup de trafic. Elle vient s'asseoir sur la chaise à côté de celle de Jeff. Ces révisions nous prennent tellement de temps que le seul moyen de se parler, c'est de réviser ensemble. Heureusement que tu es le plus fort en cours des sciences de la réalisation, ma bête noire. T'inquiète pas, le pro va t'aider. Elle sourit et sort son ordinateur. Jeff se redresse. Ok, tu as déjà fait tes fiches? Oui, mais... Ailleurs, dans un café, Pamela et Lorenzo sont sur un canapé en train de se faire des bisous. Allez, concentrons-nous. Oui, t'as raison. Il la relâche et se rassoit bien. Au même moment, Aurélie et sa mère sortent de ce café. Un général, Ma, les étudiants viennent ici prendre leur pause. Nous sommes presque à côté du campus. C'est vraiment très joli. Waouh! Elle marche encore un peu, puis arrive au campus. Aurélie aperçoit les 3 L. Yeah, Ma! Oui, quoi? Regarde, les 3 filles là-bas. Qui?
Celles qui sont habillées comme des stars, là. Quelles stars? Elles sont méchantes. Ce sont les sorcières du campus. Ah bon? Pourquoi? Elles ont causé plein de problèmes dans ma bande d'amis. Oh, tu ne sais même pas. En parlant de ta bande, ils sont où? Tu me les as jamais présentés, mais tu me parles beaucoup d'eux. Aurélie se met à glousser nerveusement. On a prévu un truc, ne t'inquiète pas. On sera tous ensemble bientôt. Ce soir, je te présente Nebra, ma bestie. Ok, mais d'abord viens. Elle tire sa mère par la main et se dirige vers les 3 L. Bonjour les filles. Les 3 L l'ignorent comme à leur habitude. Laura se tourne négligemment au bout d'un moment vers Aurélie. Ouais, Aurelo. Puis elle continue de rigoler avec ses amis. Oh, les bécasses! Voici la meilleure maman du monde. Elle m'a appris à respecter les gens, au moins. Pas comme vous. Les 3 L se figent et regardent Aurélie. À qui tu parles comme ça, petite Aurélie? Dit énervée Laurie, avant que Livy lui touche la main pour lui demander de se calmer. Bonjour madame. Bonjour les filles, répond la mère d'Aurélie. Vous allez bien? On ne vous avait pas vu, désolée. C'est pas grave. Ma fille, si, Aurélie, dit-elle bien fort pour leur préciser d'arrêter de déformer son prénom. Elle a un fort tempérament, c'est de famille, donc comprenez-la aussi. Les 3 L hochent la tête. Il faut être gentil les unes avec les autres. Il faut vous entraider. Vous savez que vivre dans une société comme ça, qui est déjà difficile, c'est pas bien. C'est pour ça qu'il y a les suicides partout. Soyez gentils, compris? Oro, ça te concerne aussi. Il faut accepter vos différences. Tirez ceux qui sont en bas et vous irez très loin dans la vie. Les 3 L la regardent, l'air de se demander de quoi elle parle. C'est compris? Dit-elle tout à coup. Ouais. Pensez aux guerres dans le monde quand vous vous disputez. Compris? Oui, ouais. Bon, on s'en va ma fille. Au revoir les enfants. Elle se retourne, fière de leur avoir parlé ainsi. Aurélie est sur le point de s'en aller. Lévi l'interpelle discrètement. Quoi? Tu as de la chance que nous sommes des filles polies. On t'aurait envoyé balader comme tu le mérites. Dégage! Elle se retourne et rejoint sa mère qui s'est légèrement avancée. Les 3 L restent commentés derrière. Espèce de lâche qu'elle est. N'importe quoi cette fille, vraiment. On sait c'est qui la mère moralisatrice. C'est la maman d'Aurélie. Trop chou, non? C'est tellement réjouissant quand tu es en train de faire ton année d'études à l'étranger, etc. Ou même tout simplement ton année d'études dans une autre ville. Et que tes parents viennent te rendre visite, ça donne toujours de la joie, ça donne toujours un peps. Et on peut bien voir que la mère moralisatrice dans l'histoire, c'est la maman d'Aurélie. Elle arrive avec sa personnalité. Et vu son séjour, ça promet, je vous promets que le pire est à venir. Le pire est à venir. Là, ce n'était qu'un apéritif de ce que la maman d'Aurélie va faire. Vous connaissez, si vous êtes africain, vous connaissez les mamans africaines et leur caractère, pour la plupart. De ce que je vois, comment la mère d'Aurélie se comporte, elle ne sait pas qui sont ces 3 L. Ça ne sert à rien d'être moralisatrice. Ça ne sert à rien de dire « Pensez à la paix dans le monde, à la joie dans le monde, pensez aux pauvres, tirez-vous en haut, tirez-vous en bas, etc. » Ça ne sert à rien. Avec le cœur humain, c'est pas ce qui marche. Avec le cœur humain, c'est soit les leçons de la vie qui brisent jusqu'à ce que la personne comprenne que « Hey, I should stop it. » Ça ne sert pas à grand chose de faire la morale à l'être humain. On sait très bien que l'être humain veut d'abord faire ce qu'il aime, veut d'abord faire ce qu'il veut. Et la morale, ce sont des paroles. Ça ne s'arrête qu'au stade de parole. Ça ne transforme pas le cœur. La seule chose, la seule personne qui peut transformer le cœur de l'homme pour faire entendre raison, penser à la guerre dans le monde, etc., c'est Jésus-Christ. Donc la plupart des discours qu'on entend souvent, c'est très bien. Les gens sont très moraux, ils ont la conscience, etc. Mais
avoir conscience ne transforme pas le cœur en fait. L'être humain va toujours avoir tendance à se mettre en colère, tendance à se venger, tant qu'il n'y a pas une transformation du cœur. Or, dès qu'il y a une transformation du cœur, il n'y a même plus besoin de moraliser. Donc la mère d'Aurélie qui dit « pensez à la guerre dans le monde, etc. » Non, ces filles, elles ont un problème plus profond. C'est un souci de vengeance, un souci de réputation. Et tant qu'elles n'ont pas ça rempli, tant que nous les êtres humains, on n'a pas les besoins remplis, ces besoins-là qui nous poussent à faire du mal, eh bien la morale ne fera rien. On va te dire, ne mange pas les animaux, ne mange pas ça, arrêtez de polluer la planète. Tant que le cœur de l'homme n'est pas transformé à ce niveau-là, ça ne marchera jamais. Alors, le seul travail à faire, c'est le travail au niveau du cœur. Sans ça, il n'y a pas moyen. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir rejoint. On se retrouve demain dans une prochaine histoire et probablement la suite, comme j'ai dit. Soyez bénis, portez-vous bien et surtout, veillez sur votre cœur.